Coucou! Donc, nous revoilà pour une autre capsule Délivre-moi. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, donc, j'espère que vous vous remettez tranquillement de la période des fêtes. Alors, donc, encore une fois, bonne année pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis quelques jours. Alors, donc, je salue, comme à mon habitude, les travailleurs de nuit. Oui, parce que malgré le temps des fêtes, ceux comme moi qui travaillent de nuit, je vous salue. Donc, les insomniaques, parce que là, il est temps pour vous de vous ressourcer parce que dès lundi, la routine recommence. Et pour les autres personnes qui habitent de l'autre côté du globe, ben, coucou, j'espère que le début de l'année s'est bien passé et s'est bien déroulé pour vous. Alors donc, pour continuer sur mes coups de cœur de 2025, alors donc, je vais vous parler d'une auteure. Donc, une femme qui n'est plus de ce monde, malheureusement, mais qui a quand même eu un impact au niveau littérature. Donc, c'est une femme qui m'a donné le goût de voir un certain coin du monde que je n'ai pas encore visité, mais que je prévois peut-être éventuellement, peut-être pas dans les quelques jours, quelques mois, peut-être quelques années. Donc, c'est un pays qui, à chaque fois que je lis sur cette femme-là, sur cet auteur-là, à chaque fois que je lis un de ses romans, le paysage me fait juste rêver. Et pourtant, elle n'écrit pas d'une époque d'aujourd'hui. Elle écrit d'une époque du passé où est-ce que c'était dans la période de l'Indochine avec les Viet Cong. Donc, si vous savez de quoi que je parle, vous savez que je parle de Marguerite Duras. Marguerite Duras, je vais vous dire comment j'ai fait la connaissance de Marguerite Duras. Je vais vous parler de ce livre-là, La douleur. Mais Marguerite Duras, je l'ai rencontrée sur les bancs du Cégep, avec un barrage contre le Pacifique. Et je ne vais pas vous mentir, à ce moment-là, je suis tombée en amour avec ses œuvres. J'ai quand même beaucoup de Marguerite Duras à la maison que je prends le temps de lire et que je trouve qu'elle a une façon d'écrire qui nous ramène dans un passé où est-ce que on a comme l'impression de faire partie des personnages. Souvent, ces livres sont de caractère autobiographique. La douleur, je m'explique, c'est une œuvre justement autobiographique où est-ce que pendant la période justement du Viet Cong, l'Indochine, son mari se fait emprisonner. Et pendant que son mari se fait emprisonner, elle se torture justement à vouloir lui rester fidèle, à vouloir lui rester loyal, à vouloir l'attendre justement. Mais à quel point l'attendre? Donc, attendre un prisonnier. Donc, dans ce livre-là, elle nous explique justement son déchirement face à la situation, face à l'incertitude, face au jugement que les autres peuvent faire par rapport à son statut, dû au fait qu'elle est mariée. Qu'est-ce que les gens pourraient penser si elle décide de tout simplement faire attraction à son statut et dire « Moi, j'ai envie de vivre parce que ce n'est pas moi qui est en prison. Je ne sais pas pour combien de temps que je suis là. » C'est un livre, comme je vous dis, qui vient nous chercher au niveau émotionnel parce qu'on parle d'une union, d'une femme qui n'est pas indifférente justement à son mari, mais qui attend son mari qui a justement un futur très incertain. Alors donc, je vous conseille La douleur. Comme je vous dis, c'est un petit livre d'à peine 200 pages qui se lit très bien, mais là-dedans, on voit justement, on connaît Marguerite Duras, on commence à comprendre le personnage. C'est un personnage qui a beaucoup de complexité en dedans d'elle. C'est comme aujourd'hui, c'est oui, demain, c'est non, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de choses à offrir. Et c'est aussi quelqu'un qui veut aussi vivre au grand jour. C'est quelqu'un qui veut s'assumer, qu'importe les choix, qu'importe où est-ce qu'elle pourrait écorcher quelqu'un. Alors, c'est quand même quelqu'un qui vit de son écriture, qu'on connaît sa vérité dans sa plume. Donc, vous lisez du Marguerite Duras, c'est parce que vous voulez la connaître, Marguerite Duras. Parce qu'en lisant Marguerite Duras, on devient son amie, sa confidence, son amante, son amant. Vous devenez ce qu'elle a envie que vous soyez lorsque vous tournez une page à la fois.
Alors donc ça, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2025. L'autre coup de cœur, c'est un jeune haïtien. C'est un jeune haïtien. Alors donc, Fabrice Aville. Voilà. Donc, bon garçon, compliment égaré. Quand on dit compliment égaré à la manière haïtienne, ça se dit que t'es cave. C'est ça que ça veut dire, compliment égaré. Donc, si on parle pour les autres personnes qui habitent de l'autre du globe, compliment égaré qui veut dire, mais t'es pas bien là-dedans. C'est comme, hello. Donc, alors donc, ce livre-là, c'est pour les personnes Timoun ici. Donc, Timoun ici, donc quelqu'un comme moi qui est né au Québec, de parents haïtiens, qui est comme un mini-wit. J'ai vécu dans une maison techniquement avec les valeurs haïtiennes et lorsque je suis sortie de la maison, je vis avec ma culture québécoise. Alors donc, c'est un petit pèlerinage de bonheur, un petit pèlerinage de retour dans le passé, des sentiers que j'ai faits dans le Montréal-Nord, dans le Saint-Michel. Donc, les petites situations cocasses qui parfois peut être malheureux, mais qui a écrit avec une légèreté qui fait qu'on ne s'ennuie pas dans la lecture. Donc, en lisant ces quelques pages-là, je me suis revue à revisiter la rue Lapierre de mon enfance, la 6e avenue, Émile Journos Saint-Michel, mon 67, de 69 à 67, j'ai révécu, j'ai revisité. Donc, ce livre-là, pour les personnes comme moi, qui sont nés ici, mais qui sont de natifs haïtiens, de parents haïtiens, c'est un livre qui vient nous chercher. Parce qu'on lit ce livre-là, on a l'impression de l'avoir accompagné dans ses aventures. Donc, c'est tous les enjeux sociaux d'hier à aujourd'hui. Donc, comment que dans le passé, on pouvait vivre une situation et qu'aujourd'hui, la même situation est gérée différemment. Donc, lorsqu'on lit ce livre-là aussi, on a tendance à se fermer les yeux, puis on sent l'odeur de chaque coin de l'arrondissement, du quartier. On entend les voix des personnes qui jadis faisaient partie de notre quotidien et qu'aujourd'hui, triste sort a fait en sorte qu'ils ne sont plus de ce monde. Alors donc, c'est en même temps un hommage pour ces personnes-là qui n'y sont plus. C'est aussi un hommage pour les personnes qui ont vécu cette période-là. Et c'est aussi un livre bon à lire. Alors donc, ça, c'est mon deuxième coup de cœur de l'année 2025. Merci beaucoup parce que c'était vraiment un plaisir de reconnecter avec mon passé, mon présent et on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Alors donc, sur ce, moi, je continue à retourner dans ma première lecture du mois de janvier. Alors donc, continuez à toujours partager, continuez à toujours aimer ma page et surtout de me faire des suggestions. Et venez aussi me trouver sur TikTok, sur Délivre-moi 0. Alors sur ce, bonne fin de nuit. Je vous embrasse. Bye bye.